Bonjour Inès, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode de Flamme sur la terrasse de l'agence avec la scène musicale en arrière-plan. Je vais me permettre de te présenter en quelques mots, si tu le veux bien, pour donner un peu de contexte aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Donc tu as un parcours très riche où tu as mêlé tes études de communication sur lesquelles tu reviendras un peu plus tard peut-être, avec ta passion pour la musique et la danse, et c'est des choses sur lesquelles tu te consacres à 100% maintenant. Tu es passionnante et passionnée. Effectivement, la musique joue un rôle primordial dans ta vie. C'est là où tu exprimes ta créativité en premier lieu. Je vais peut-être te laisser en parler un peu plus pour que les gens puissent se projeter. On a eu la chance de te suivre en studio il y a quelques jours. Et donc, on va voir quelques petits images qui vont s'incruster pour donner un peu de contexte à tout le monde. Super. Bonjour à tous. Vraiment ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Du coup, moi, je m'appelle Inès, j'ai 25 ans. Je suis danseuse professionnelle dans plusieurs groupes et compagnies. Le groupe Légendes Urbaines, le groupe Visionnaire et également la compagnie de danse Minuit 12. D'accord. Et je suis également compositrice et beatmakeuse, donc je fais de la musique assistée par ordinateur. D'accord. Et je suis plus connue sous le pseudonyme de Arabic Flavor Music. Et je fais également partie d'un collectif de musiciens beatmakers qui s'appelle LCG Corp. Tu as un parcours et une activité hyper riche. Tu développes un art hyper original donc qui mêle la musique et la danse, si j'ai bien compris. Et tu convoques des imaginaires hyper variés. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu puisses ton inspiration et de qui as-tu reçu cette flamme qui t'anime au quotidien ? Disons que l'inspiration que je puise et la flamme qui m'a été donnée, elle provient de plusieurs sources. Je dirais qu'en premier lieu, il y aurait, ça fait un peu cliché, mais je dirais plutôt ma famille. Ouais, important. C'est très important parce que ma famille a toujours été un soutien dans toutes dans toutes mes entreprises, que c'est un soutien émotionnel, un soutien financier et un soutien en général. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de redonner. Tout l'amour et le soutien qu'ils m'ont donné dans toutes ces entreprises-là, j'ai vraiment envie de le redistribuer et donc de travailler et de montrer mon art à mon plein potentiel, juste pour ça. Ensuite, il y a toutes les personnes qui m'ont formée. Ouais. Disons que pour tout ce qui est musique, en particulier musique hip-hop, j'ai eu une approche un peu plus autodidacte, bien que j'ai fait du solfège et une école de musique. Tout ce qui a trait beaucoup plus au hip-hop, j'ai dû aller chercher toutes les informations à la source moi-même. D'accord. Donc disons que cette flamme-là, je me la suis auto-procurée. Mais pour ce qui est de la danse, on va dire que la flamme a été donnée par du coup mes professeurs, notamment mon professeur Loïc. D'accord. Qui a cru en moi dès le début, qui a vu en moi un potentiel et aussi une travailleuse, parce que je travaillais beaucoup plus que les autres dès le plus jeune âge, parce que voilà, j'ai tout de suite compris que la danse allait être quelque chose qui allait être, on va dire, un élément structurant de ma vie. Donc j'ai tout de suite essayé de me donner à fond et il a vu ça et il m'a poussé encore plus. Et il m'a beaucoup aidé, il m'a emmené dans les événements gratuitement, il m'a intégré aussi dans sa compagnie, qui est une compagnie pro. Au début, j'étais dans un petit groupe et au final, il m'a intégré dans sa compagnie, il m'a laissé cette chance-là. Et ça m'a permis d'avoir une plateforme, ça m'a permis de pouvoir danser à des scènes que j'aurais jamais imaginées. Et juste pour ça, j'ai envie de continuer à m'exprimer, à donner mon maximum juste pour le rendre fier et lui montrer qu'il a bien fait de croire en toi. De croire en moi. Ensuite, une autre flamme, je dirais, pour revenir un peu sur mes inspirations et comment je conçois la musique et l'art en général. Ouais. Quelque chose qui me donne aussi beaucoup la flamme, on va dire, c'est les compositeurs en général de musique. Que ce soit des compositeurs classiques, parce que j'ai commencé par le solfège et le piano quand j'avais 5 ans. D'accord. Et du coup, j'ai directement été baignée dans l'univers beaucoup plus classique. Et dès le plus jeune âge, ces compositeurs-là m'ont touchée d'une manière que je ne peux exprimer par des mots. Et on va dire le génie dont ils font preuve, c'est vraiment quelque chose qui me fascine en fait. Et que j'ai l'impression que malheureusement on ne le retrouve pas vraiment aujourd'hui dans la musique. D'accord. Mais c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer parce que je me dis que ces personnes-là, ils ont eu l'inspiration et le génie de créer des opéras magnifiques, des compositions sublimes. Qui traversent les époques. Qui traversent les époques.
On va dire que mon époque préférée, c'est le romantisme. Et quand j'entends les opéras romantiques ou même des compositeurs, mon compositeur préféré, c'est Chopin. C'est vraiment lui qui m'a, même dans le hip-hop, enfin, quand j'ai compris sa manière de composer et comment il structurait des morceaux, c'est à ce moment-là que j'ai compris comment on composait et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment faire de la musique qui a un sens et qui est beaucoup plus profonde que seulement des type beats qu'on peut entendre sur YouTube gratuitement, tu vois. Et du coup, c'est ça aussi qui me donne la flamme et également les compositeurs, ou je dirais plutôt beatmakers, producteurs de hip-hop. D'accord. Que j'ai découvert du coup au tout début de mon adolescence, vers 12-13 ans. Et c'est là que j'ai commencé du coup à faire de la danse hip-hop parce que j'ai on va dire, découvert le hip-hop assez tardivement. Au début, j'étais que dans l'univers classique et j'ai découvert le hip-hop quand j'avais à peu près 12-13 ans via les jeux vidéo. Ok. Et en fait, pareil, en entendant leur musique, c'est indicible, mais ça m'a touchée d'une manière. Je me suis dit, mais ce qu'ils font, c'est incroyable. Ça, à la fois, c'est plein de vie, c'est plein de caractère, mais à la fois, c'est vivant parce que forcément, c'est du hip-hop, il y a du bounce, il y a du groove. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas forcément avant, parce que dans le classique, il n'y a pas forcément de drums, ou alors ça va être des tambours beaucoup plus conventionnels, contrairement à des instruments plus électroniques. Ok. Et du coup, tout ça, ça m'a vraiment touchée et ça m'a donné envie d'une part, faire du hip-hop, on va dire, dans le mouvement, parce que j'avais envie de danser sur ces musiques-là qui me touchaient. Et au fur et à mesure, de me dire, mais en fait, je connais bien la musique, théoriquement, et aussi parce que voilà, je l'ai étudié pendant 10 ans et parce que j'avais une sensibilité particulière à la musique. Très tôt, on m'a dit que, par exemple, que j'avais l'oreille relative, voire absolue. D'accord. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à explorer dans le hip-hop aussi. Et du coup, on va dire que ça s'est passé quand j'ai commencé dans les études supérieures, donc dès que j'ai commencé Sciences Po, j'ai téléchargé FL Studio. Je me suis dit, on va tenter. Et j'ai commencé un peu à balbutier sur le logiciel. Et au fur et à mesure, je commençais à faire des sons qui ressemblaient à quelque chose. Je commençais à les poster, on va dire... sur tes réseaux sur mes réseaux, un peu de manière désintéressée, juste pour voir ce que ça donnait. Et j'ai vu que j'avais eu des retours ultra positifs dès le début, alors que quand je réécoute ce que j'ai fait il y a 5 ans, c'est plus critique. Je dis, c'est quoi cette daube? Mais je ressens déjà le cheminement créatif qu'il y a dedans qui est bon. Après, on va dire que l'exécution n'est pas bonne en termes de mix, de comment c'est réalisé, etc. Mais je sentais qu'il y avait déjà quelque chose qui nécessitait d'être poussé, donc j'ai persévéré là-dedans. Et au final, maintenant, on va dire que dans la scène hip-hop, je suis assez connue. J'ai plus de 4 millions de streams sur SoundCloud. D'accord. Mes musiques, elles passent dans le monde entier. J'en suis vraiment super fière. Et voilà. Et tu restes authentique. Exactement. Et tout ça grâce à toutes ces inspirations et toutes ces flammes qui m'ont nourrie durant toutes ces années. Mais du coup, tu as une formation classique, on va dire, pour la musique plus conventionnelle. Et tu t'es formée toute seule sur tout ce qui est hip-hop et ce que tu fais aujourd'hui? Oui, parce que moi, dans ma famille, en gros, toutes mes sœurs ont été inscrites au conservatoire très tôt. Parce que justement, mes parents avaient à cœur de nous faire des activités, à la fois des activités physiques et des activités intellectuelles en dehors de l'école. Ouais. Et je les en remercie parce que parfois, je vois certains camarades qui me disaient que le mercredi après-midi, ils galéraient en bas de chez eux à rien faire ou à regarder la télé, pendant que nous, on allait faire des trucs un peu plus constructifs. Ouais. Après,
c'est en fonction des ressources de chacun. C'est un autre débat encore. Mais je suis vraiment reconnaissante de mes parents qui m'ont directement transmis l'amour de l'apprentissage au-delà du cadre conventionnel de l'école qu'on a, la primaire, le collège, etc. Et de nous avoir donné en fait des clés d'apprentissage différentes qui du coup ont nourri des passions et du coup indirectement on fait que du coup mes passions sont devenues mon métier à l'heure actuelle et peut-être que si mes parents ne s'y étaient pas pris de cette manière-là, j'en serais pas là aujourd'hui. Mais en fait dans ce que tu dis, on sent qu'il y a beaucoup de sens dans chacune des étapes de ton parcours. On sent que tu as été inspirée par des choses qui exprimaient beaucoup de choses pour toi, en tout cas profondément, personnellement. Aujourd'hui, c'est toi qui réalise tout ça, qui fait de ton art ton métier. Et à travers cet art-là, est-ce que tu as des choses à exprimer en particulier ? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux éclairer, encourager, porter à connaissance avec les projets que tu mènes actuellement ? Disons que l'expression de mon art, intrinsèquement, c'est vraiment quelque chose qui a pour but de rapprocher ce qui est lointain. D'accord. Par exemple, quand je suis rentrée à Sciences Po, j'étais un petit peu perdue, mais bien que, par exemple, j'ai eu de la chance que mes 2 grandes sœurs ont fait Sciences Po avant moi, donc elles ont pu un peu m'aiguiller sur comment ça se passait, etc. Mais il n'empêche que quand on est une petite de banlieue qui est propulsée dans le 7e arrondissement, dans une des écoles les plus prestigieuses de France, voire du monde, on est forcément un peu perdu. Impressionné. Et impressionné. De voir aussi le gap culturel qui y a entre certains élèves. D'accord. Et c'est quelque chose qui est parfois assez démoralisant, malheureusement dès le début. Et surtout on a 18 ans, on est encore en construction, donc c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer. Mais la danse, ça m'a vraiment aidée parce que je suis rentrée très vite dans la compagnie de danse de Sciences Po qui s'appelle Hardcore. D'accord. Et dans cette compagnie, quand j'y suis arrivée, il n'y avait que des danseurs contemporains et classiques. Ok. Donc quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, ok, je suis la seule danseuse hip-hop, peut-être que je vais pas vraiment être en phase avec eux, peut-être qu'ils vont pas me comprendre, peut-être même qu'ils vont même pas me donner l'heure parce que le hip-hop, c'est un peu l'art de rue, l'art d'en bas. Et en vrai, quand je suis arrivée, en fait, j'ai prouvé que j'avais ma place parce que déjà dès 18 ans, j'avais fait pas mal de scènes, pas mal de concours et j'avais déjà un petit nom dans la scène. Donc forcément, ça a joué dans mon intégration dans le groupe. Et dans ma légitimité à être dans ce groupe-là. Et du coup, en fait, je me suis dit que je voulais prouver que le hip-hop avait aussi sa place dans les plus hautes sphères artistiques. Je comprends. Et que les deux peuvent très bien se mêler. Et que les deux peuvent très bien cohabiter. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais aussi, en 2e année, fait un projet chorégraphique avec une danseuse classique qui s'appelle Pauline. D'accord. Où on a mêlé classique et hip-hop dans la danse, mais aussi classique et hip-hop dans la musique, parce que j'ai pris Tchaïkovski et j'en ai fait un remix. Et du coup, en gros, ce que j'avais envie d'exprimer, c'était que certes, je fais un art qui n'est pas encore démocratisé au même point que le classique et le contemporain, bien que le hip-hop s'est démocratisé au fil des années, parce que, par exemple, maintenant, le break est au JO. Complètement, ouais. Donc c'est en voie de se démocratiser de plus en plus.
mais je voulais montrer aussi quand même que on pouvait exceller dans un domaine et le ramener dans une sphère qu'il ne le connaît pas et faire en sorte que du coup, cette sphère-là, à savoir Sciences Po, puisse aussi prendre à bras le corps cette culture-là qui était auparavant quasi inexistante dans l'institution et qui maintenant, de plus en plus, est portée par de plus en plus d'étudiants Sciences Pistes au sein de Est-ce que du coup, tu n'es plus dans cette compagnie actuellement? Non, parce que j'ai terminé mes études. Parce que tu as terminé Sciences Po. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres personnes qui font du break au sein de la compagnie ou est-ce que... Je sais qu'il y en avait quelques-uns avant moi, mais on va dire que... Désolée, ils avaient pas mon niveau. C'était pas vraiment... on va dire que c'était pas aussi poussé et c'était pas des représentants du hip-hop parce qu'en dehors de Sciences Po, dans le game hip-hop, ils n'étaient pas connus. D'accord. Tandis que moi, j'avais déjà un petit nom parce que je fais des battles, je faisais des concours chorégraphiques, j'en avais déjà gagné pas mal. Et du coup, quand on disait Inès, on savait que c'était moi, la fille qui fait du loc, qui fait du son, etc. D'accord. Du coup, voilà. Et aussi, moi, ce que j'ai envie de porter dans l'expression de mon art, je l'ai abordé rapidement avec le mix hip-hop et classique. Ouais. C'est que moi, j'aime bien, on va dire, varier les genres, varier les styles et vraiment, faire symbiose entre quelque chose de plus classique, de plus composé, de construit sous forme de poursuite, avec une loupe hip-hop, par exemple. D'accord. Et c'est un peu ça qui a fait ma patte au fur et à mesure des années dans le monde du beatmaking et qui a fait qu'après j'ai pu faire des gigs, des plans, des jobs pour certaines personnes. C'est que moi, à la base, j'adore composer. Ok. J'adore composer, j'adore aussi sampler. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, mais j'avais vraiment à cœur de prendre, on va dire, quelque chose de très hip-hop, de très roots, de très cru et de rajouter un peu la beauté, la subtilité du classique à l'intérieur et aussi montrer que en fait, les deux peuvent se mélanger très bien et d'une manière assez cohérente. En tout cas, comment tu le racontes, je pense que beaucoup vont aller écouter ça tout de suite parce que ça donne vraiment hyper envie. Je crois que tu as aussi une notion d'inclusivité que tu avais envie de porter. Je sais que c'est un milieu qui peut être parfois très masculin. Comment tu portes ta féminité, toi, au sein de ce milieu et comment tu veux la faire évoluer Alors, disons que dans le milieu de la danse, moi, quand je suis arrivée, je fais partie de la nouvelle génération en France de danseurs. Disons que le milieu est assez, je dirais, inclusif vis-à-vis des femmes. Il y a assez de parité. D'accord. Après, on va dire dans la scène, dans l'expression de la scène quand on la voit dans les battles, etc. Après, forcément, on va dire quand on arrive dans les phases finales, il y a beaucoup moins de femmes, malheureusement. Mais ça donne aussi envie en tant que femme de se pousser et de ne pas se limiter à seulement faire des battles. Parce que par exemple, il y a des battles où il n'y a que des femmes. Ok. Où c'est un peu une démarche pour visibiliser plus les femmes dans le hip-hop. C'est une démarche que je comprends, mais c'est aussi une démarche que moi, personnellement, j'essaie de ne pas vraiment m'inclure dedans parce que je me dis que si on doit se faire une place, c'est dans la grande scène. Et la scène du... Pas que ce soit un truc annexe. C'est ça, la scène du battle féminin, c'est un peu genre, la petite scène vite fait comme ça, sur le côté où les femmes s'expriment entre elles, mais les grosses scènes où il y a vraiment de l'argent, où il y a vraiment de la notoriété, c'est là où il n'y a que des hommes. Ouais. Autant se faire sa place directement là-bas. Après, ça peut être une porte d'entrée pour certaines femmes qui ont du mal à s'exprimer, qui d'abord veulent passer par ça et ensuite, en ayant pris beaucoup plus de confiance, elles peuvent ensuite se mesurer directement au mastodonte du milieu. Et on va dire qu'en France, c'est un peu plus avancé dans ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes chorégraphes, beaucoup de femmes qui gagnent énormément de battles, qui sont de grandes figures de la scène dans tous les styles. Moi, je l'ai ressenti beaucoup plus aux États-Unis, parce que j'y ai vécu pendant 1 an, dans le cadre de mes études. Génial. Et j'ai fait beaucoup de danse là-bas, j'ai fait beaucoup de battles là-bas. Et les femmes étaient ultra minoritaires, parce qu'elles n'osaient pas, en fait, d'accord. Parfois se mesurer aux hommes dans les battles. C'est en train de s'améliorer, mais surtout en Floride, là où j'étais, du coup,
il y avait beaucoup de battles 100% féminins. Ok. Il y en avait vraiment beaucoup. Et qui étaient aussi valorisés que les battles masculins ou non, encore une fois, C'était encore une fois une petite porte d'entrée avant d'entrer dans la cour des grands. D'accord. Et je me rappelle qu'il y avait eu une espèce de conférence où justement les femmes parlaient de l'inclusivité des femmes dans le hip-hop et j'avais posé cette question justement qui avait un peu dérangé. La réponse était assez à côté, je me souviens, mais j'ai dit bon, peut-être qu'ils n'ont pas compris mon anglais, Mon accent Frenchy, où j'avais posé cette question où justement je me disais est-ce que c'est pas contre-productif de créer des scènes annexes pour que les femmes puissent s'exprimer et de ne pas justement créer directement une passerelle, je ne sais pas comment, mais on peut toujours en discuter, une passerelle pour que directement elle soit beaucoup plus représentée dans la grande scène, là où il y a tout le monde. Et bon, on m'a pas vraiment donné d'éléments de réponse satisfaisants, mais bon, ça c'est un débat qui reste à mener. Ça c'est pour le côté danse. Maintenant pour le côté musique, dans le beatmaking, je l'ai remarqué, ça fait assez peu de temps que je fais du beatmaking, ça fait 6 ans. Et ça fait seulement, on va dire, 2-3 ans que je commence à collaborer avec des gens, avoir des plans payés pour un tel, etc. Et voir un peu le milieu dans lequel j'évolue, que ce soit le milieu des ingés, des beatmakers, etc. Et c'est très largement masculin. Ok. Parce que j'ai l'impression que, le beatmaking, certes, c'est de la musique, donc c'est un art, donc c'est quelque chose d'inné, d'ancré en soi et où là on peut s'exprimer. Mais ça reste aussi une science, ça reste une ingénierie assez complexe, notamment pour tout ce qui va être dans la mise en œuvre, donc le mix, le master, etc. Et c'est quelque chose qui peut être assez, impressionnant pour certaines femmes et parfois elles vont pas forcément oser s'y mettre. Et du coup, moi, j'ai à cœur de montrer que, ok, je suis une femme, ok, j'évolue dans un milieu masculin, mais je peux y exceller, je peux faire des sons qui sont écoutés par tout le monde, je peux briser cette barrière où on ne dit pas « Ah, tu fais du bon son pour une meuf », juste on me dit « Ah, tu fais du bon son ». Et c'est marrant parce que sur SoundCloud, en gros, il n'y a pas mon nom, je m'appelle juste Arabic Flavor Music, et je sais qu'au début, quand je voulais pas montrer mon identité, tout le monde mettait des commentaires genre Fire bro, bro, et j'étais en mode non, je suis pas ton bro en fait, je suis une fille, mais je me disais bon. Donc tu évoques une certaine ambition, celle de rassembler, de donner envie aux autres de poursuivre leurs rêves et de s'exprimer dans l'art dans lequel tu t'exprimes également. Qu'est-ce qui te pousse à cela ? Et quelle est la flamme qui nourrit ton enthousiasme ? Quelles sont tes raisons d'espérer pour ton futur ? Disons que l'art, c'est quelque chose qui est tellement, on va dire, cher à mon cœur que j'ai toujours des projets en tête, j'ai toujours envie de les concrétiser. Et c'est un flux sans fin. Je pense que je commencerai à m'inquiéter sur le futur au moment où en fait j'aurais plus envie de faire de la musique, plus envie de faire de la danse. Et où j'aurais plus d'inspi pour faire de nouvelles choses. Je sais que par exemple, quand j'ai un projet en tête et que je le concrétise, je suis déjà dans l'après. Je me dis ah ok oui, qu'est-ce que je peux faire ensuite, qu'est-ce que je peux faire comme nouvel album, qu'est-ce que je peux faire comme nouvelle chanson qui va un peu bousculer ce que je fais d'habitude, ou comment je peux explorer ce dans quoi je suis en ce moment, la phase créative dans laquelle je suis en ce moment, mais la pousser dans un retranchement encore différent. Du coup, cet amour pour l'excellence, c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur d'exprimer, notamment avec LCG Corp, donc mon collectif de beatmakers, parce qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment un boulevard à explorer dans la musique de battle, faire quelque chose de beaucoup plus sensible et de beaucoup plus poussé. Que seulement de la musique qui pète, qu'on entend sur des grosses enceintes. Qu'on pouvait en faire un élément artistique qui même s'écoute dans le métro ou qui s'étudie tout simplement parce que les mélodies qu'on va implémenter à l'intérieur, les éléments, les textures, etc., ça va être quelque chose qui va être super travaillé, au même titre que le beat qui va faire bouger le danseur. Et c'est vraiment quelque chose qu'on avait à cœur qu'on a toujours à cœur et qu'on bosse avec acharnement pour l'exprimer, pour le montrer. Pour un artiste,
Parfois, on est artiste juste pour s'exprimer, mais pour moi, l'expression de notre art, ça peut vraiment être une arme aussi pour s'engager et pour sensibiliser les gens à des causes diverses. D'accord. En ce qui me concerne, ça va plutôt être l'environnement, le climat, etc. Je fais partie d'une compagnie qui s'appelle Minuit 12, que j'ai intégrée avec des camarades de Sciences Po. En gros, ce sont 3 camarades de Sciences Po, donc Pauline, Justine et Jade, que j'ai rencontrées à Hardcore. On dansait ensemble du coup à Sciences Po. Qui sont des danseuses classiques. Qui sont des danseuses contemporaines, classiques et walking. Que j'ai rencontrées à Sciences Po, Hardcore du coup, avec qui on a fait des compétitions et avec qui ça a vraiment matché. Et on s'est directement dit qu'on avait envie en vrai de se voir en dehors de Sciences Po et de continuer à créer et continuer à travailler ensemble. Maintenant, le volet militant, il est arrivé tout naturellement aussi dans notre processus parce que c'est quelque chose qu'on avait vraiment à cœur d'exprimer par ailleurs. L'art, c'est aussi un bon pont, je pense, une bonne passerelle pour essayer de sensibiliser les gens à toutes ces choses-là. Par exemple, on a créé une pièce qui s'appelle Écume, qui en gros raconte notre rapport à l'eau en tant qu'être humain, l'eau à la fois dans son abondance, dans son déferlement, dans les tempêtes, aussi dans son manque par la sécheresse, etc. Et j'ai notamment composé l'entièreté de la bande originale du spectacle de 50 minutes, où du coup j'ai vraiment mêlé encore une fois toutes mes influences. Donc il y a beaucoup de classiques, beaucoup de textures, mais en même temps j'arrive à ramener assez subtilement et assez, logiquement toutes mes influences hip-hop aussi à l'intérieur pour donner un peu plus de peps. Trop bien. Et donc ça, c'est une des premières créas qu'on a fait. Et aussi, par ailleurs, on fait pas mal de performances. La dernière en date, c'est Change Now. On a dansé durant les 3 jours du coup de conférence. Faire comprendre en douceur. En douceur et en beauté. C'est ça. Merci Inès pour cet échange riche de sens qui, je pense, aura inspiré pas mal de personnes. N'hésite pas à dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour écouter, regarder et puis profiter de l'art que tu produis. On peut me retrouver sur Instagram. Donc c'est Inès-Arabic Flavor. Sur SoundCloud. On l'affiche à l'écran. Également sur SoundCloud, YouTube et les plateformes donc Arabic Flavor Music. Et très prochainement, je vais sortir un projet qui s'appelle Stone Heart, donc cœur de pierre, et qui sera disponible sur les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, etc. Donc vous pourrez m'écouter là-bas. Et bon courage pour la suite. Et puis à très bientôt. Et merci beaucoup. Merci.